rendons grâce au Seigneur qui a permis ce jour et surtout qui a voulu que ce programme soit établi. À lui soit toute la gloire, l'honneur, les louanges et les actions de grâce. Je remercie les collaborateurs du révérend Kipoulou, la famille, mes mamans que je connais, mon papa, Castagnet, tous les enfants, même les visages qui sont partis, je les remercie. Amen, amen, amen. C'est la réalité de l'église. Amen. Alors, donnez-moi votre attention. On va parler sur la promesse. Au fait, je devrais parler sur les choses de l'église. Voilà. Mais pendant que j'arrive, le Seigneur me dit, redonne de l'espoir à mon peuple. Ils en ont besoin. Et je sais que écouter l'esprit, c'est plus important qu'avoir un programme. Est-ce que tu es avec moi? Alors, c'est un fascicule que j'ai. Parce que tous mes enseignements, j'aime les écrire. J'aime beaucoup écrire. En les écrivant, j'arrive jusqu'à 35 pages que pour parler de la promesse. Ah, donc c'est profond. Amen, 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 amen. Donc, suivez-moi. Si vous avez de quoi noter, notez la promesse. On y va. Pourquoi nous voulons parler de la promesse? D'abord, vous savez que la promesse existe entre les hommes. Mais la promesse existe aussi entre Dieu et les hommes. Mais la partie que j'aimerais souligner, insister, m'attarder aujourd'hui, c'est justement l'aspect de la promesse qui va de Dieu à l'homme. C'est très important. La promesse. Vous savez, frères et sœurs, une promesse est quelque chose qui lie le promis du prometteur. C'est-à-dire Dieu est le prometteur. Et moi, je suis le promis. Cette parole qui quitte les prometteurs, qui quitte du prometteur vers le promis, il les lie, il les engage. C'est comme dans le mariage. Quand je dis à ma femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je te promets de t'aimer, cette parole m'a lié à elle. C'est pourquoi Dieu condamne le divorce. Parce que tu as lié une parole que tu n'arrives pas à respecter. Donc tu es condamné. La Bible dit, par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné. La promesse. J'aimerais d'abord commencer par vous donner les définitions. Vous expliquer c'est quoi la promesse. Je commence dans la définition du mot promesse. Étymologiquement, mais je les prends du terme hébreu. Donc de juif, l'Ancien Testament. Vous savez que les juifs ont eu du mal à définir le mot promesse. Dans la littérature juive, dans la langue hébraïque, la langue des Hébreux, la langue des Israélites, les mots appropriés pour traduire le terme promesse a posé problème. Les juifs n'ont pas trouvé de mots. Et c'est pourquoi les spécialistes de cette langue, donc les rabbins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement dit, bon, comme on n'a pas trouvé de mots, pour traduire et expliquer le mot promesse, alors on met le mot parole, dabar en hébreu, dabar, parole. Alors le juif pour eux, pour une promesse, c'est une parole. Voilà la définition hébraïque. Une parole juré en exprimant une idée. C'est-à-dire, j'exprime une parole, je dis, bon, je veux t'épouser. C'est juste un exemple. Je donne une promesse. Je veux te donner. Je donne une promesse. Donc, je mets une parole, j'exprime une parole, je libère une parole, mais dans cette parole, il y a une idée de faire quelque chose. Une parole qui est dite, qui est prononcée avec une idée qui l'accompagne. C'est comme ça que les Juifs ont pu traduire le mot promesse, faute de mots, faute de vocabulaire. Revenons-en maintenant au Nouveau Testament. Comment le grec ont traduit le mot promesse? Promesse d'après la conception grecque. Pour le grec, le mot promesse, c'est le mot épangelia. Promesse épangelia.
comme vous l'entendez vraiment, E, P, A, N, G, E, L, I, A, Epangelia. Maintenant, le grec dit, bon, avec ce mot, on peut vraiment expliquer le mot promesse, epangelia, du verbe, c'est un substantif qui vient du verbe epangelo, toujours en grec, donc promettre, il donne un sens à ce verbe. Alors, epangelia ou epangelo est un mot qui peut être composé. Il y a d'abord angelo, qui veut dire annoncer, et puis épi, qui veut dire à ou vers. Donc, une promesse, epangelo, annoncer à. C'est ça la promesse. Annoncer vers. Prononcer à quelqu'un ou prononcer vers quelqu'un une parole. C'est comme ça que Dieu a prononcé une parole à Abraham. Je te bénirai. Tu seras grand. Il a prononcé une parole. En fait, en grosso modo, nous dirons que la promesse, c'est une parole qui est dite, mais une parole qui cache quelque chose derrière. La promesse est un engagement. La promesse est une parole d'honneur. La promesse est une obligation. Avec la promesse, l'alliance est établie entre le promis et le prometteur. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai lu ma Bible, je me suis rendu compte que le mot promesse peut aussi quelque part être confondu avec le mot prophétie. Parce que la plupart des prophéties revêtent la forme d'une promesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc quand on prend promesse, prophétie, ça va de pair. En fait, je vais dire à quelqu'un que la prophétie que Dieu t'a donnée aujourd'hui est une forme de promesse qui doit s'accomplir. Très intéressant. Mais là, je me suis juste fait une petite introduction. Je commence par vous donner les buts d'une promesse. Pourquoi Dieu promet? Pourquoi Dieu peut prendre la peine de promettre à moi quelque chose? Pourquoi Dieu peut se donner la possibilité, le kilo, de me donner une promesse? Qui suis-je? Et quelle est l'importance que Dieu m'ait promis quelque chose? J'ai réservé 5 buts, 5 objectifs de la promesse. Premier but, pourquoi Dieu nous promet? Pourquoi Dieu nous fait-il de promesses? Le premier but de la promesse, c'est pour rassurer quelqu'un. Donner de l'assurance. La promesse nous rassure. C'est l'effet d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle réconforte. Même si je peux m'affaiblir. Même si j'arrive quelque part où j'ai tendance à abandonner, quand la parole de Dieu qui m'a été dite me revient, ça me rassure. Je veux vous donner un texte pour appuyer ce que je viens de vous dire, que la promesse nous aide, n'est-ce pas, à recevoir de l'assurance. Lamentation chapitre 3. Lamentation 3, à partir du verset 23. Verset 20. Please. Verset 20. Et vous allez descendre. Voilà. Verset 19. Excusez-moi, je vais atteindre quelque chose là. Verset 19. Voilà. Alors, papa, au lieu de lire, on va lire ensemble. Merci, c'est gentil. Regardez. Regardez bien. Quand je pense à ma détresse, c'est la condition de beaucoup. Hein. Vous savez, c'est lui qui parle. Voilà le titre du livre, Lamentation. Lamentation veut dire pleurs. C'est-à-dire le prophète a écrit un livre au sujet de pleurs qu'il a vécu par rapport à sa situation. Maintenant,
dans la situation de pleurs d'Israël ou de la personne de Jérémie qui a écrit le livre de Lamentation, il dit ceci: quand je pense à ma détresse, sa détresse, à lui, à ma misère, la misère de lui, à l'absinthe et au poison. Peut-être il a été empoisonné, peut-être qu'il a écouté des paroles qui jouent le rôle de poison dans sa vie. Quand il pense à ça, prends-moi le verset 20 maintenant. Quand mon âme s'en souvient, en fait, quand l'âme du prophète se souvient de la détresse qu'il a pensée, des problèmes qu'il a, des difficultés qui ne cessent de revenir dans sa vie, il dit, quand mon âme s'en souvient, effectivement, l'âme est abattue où? Au-dedans de moi. Si je pense à toutes les situations que je traverse, si je pense à tous les problèmes qui sont tracés devant moi, aux difficultés que je rencontre, à toutes les situations adverses qui viennent de partout, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Et quand elle est abattue, je suis moi aussi abattu. Mais je ne peux pas rester dans l'état de l'abattement. Écoute maintenant ce que j'ai fait. Donne-moi le verset qui suit. 21. Voici ce que je veux faire. Je veux repasser à mon cœur. Quoi? Ce qui me donnera des... Parce que je le veuille ou pas, il y a quelque chose qui donne de l'espérance. Et ce qui donne de l'espérance, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Même si elle tardait dans les difficultés, prends ça, repasse-les. Come on. Il dit, ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi ce qui lui donnera de l'espérance? Voici le verset 22. C'était pour lui une promesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion ne sont pas. Et elle fait quoi? Donne-moi le verset qui suit, 23. Elle se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire, les matins, je me réveille avec mes problèmes. En même temps, il y a des problèmes. En même temps, mon âme est abattue. En même temps, la promesse de la bonté de Dieu se renouvelle. Donc, il y a confrontation entre ma misère et la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu, elle est en forme d'une promesse. Et comme c'est en forme d'une promesse, écoutez sa dernière phrase. C'est la plus grande qualité du prometteur. Être fidèle signifie le fait de ne pas accomplir ce qu'on a dit. Je reprends. Être fidèle signifie ne pas faire ce qui est comme ce qui est sorti de sa bouche. Ça veut dire, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour toi? Dans sa fidélité grande, grandissime, il le fera. Il l'accomplira. Tu n'as pas besoin de voir que ça traîne. Même si ça traîne, je viens rassurer quelqu'un que la promesse ne périt jamais. Amen. Joseph en prison avec la promesse. Joseph chez Potiphar avec la promesse. D'ailleurs, quand tu as la promesse, il faut traverser les difficultés. Donc celui qui a la promesse, qui ne traverse pas les difficultés, c'est qui n'a pas la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes! Donc, à chaque fois que tu as des problèmes, l'objectif de la promesse, c'est de te donner de l'assurance. Ne meurs pas. Le médecin a dit que ta maladie t'emmènera à la mort. Mais tu as une promesse qui a dit, tu vivras, tu ne mourras pas et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis au médecin, toi tu as dit, Dieu a aussi dit. Donc j'ai la promesse de Dieu, malgré tout ce que tu as dit, je vivrai. Vous savez, il faut confronter parole par parole. La foi, ce n'est pas seulement dire j'ai la foi. Parce que j'ai dit aux gens, vous prêchez, bien aimé, il faut avoir la foi, c'est bien bon. Mais la foi se démontre. Et la meilleure démonstration de la foi, c'est la parole. La déclaration. Vous savez, la Bible dit que quand Paul parle des armes spirituelles, il dit, mettez les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin.
Donc la foi est une arme. Dis avec moi, la foi est une arme. Ah, non, côté, je ne t'entends pas. La foi est une arme. Et quel est le rôle de cette arme? Éteindre les traits enflammés du mal. Que tu le veuilles ou pas, il y a des traits enflammés. La sorcellerie, c'est un trait enflammé. L'occultisme, c'est un trait enflammé. Des paroles grossières, ce sont des traits enflammés. Mais lorsque les traits enflammés arrivent, tu as un bouclier. La foi. Or, le bouclier de la foi n'existe pas si la foi ne parle pas. La Bible dit, j'ai cru, j'ai parlé. Donc celui qui croit doit faire quoi? Amen. Jésus voulait enseigner sur la foi. Il dit, ces petits ici, si je vais leur donner l'enseignement sur la foi, c'est seulement théorique qu'ils ne vont pas comprendre. Il faut que je leur donne un enseignement didactique, pratique. Il les amène sur un terrain. Jésus a fait ça exprès. Hein. Il a eu faim. Ça, c'est Marc, le narrateur, qui nous apprend. Il veut manger. Du coup, il n'a pas trouvé l'arbre, le fruit dans l'arbre. Bon, le figuier, merci maman. Mais il faut se poser la question. C'est le commentaire de celui qui nous a raconté cette histoire. Il dit, vous savez pourquoi Jésus n'a pas trouvé les fruits? Parce que l'arbre là n'était pas dans sa saison. Alors moi j'ai réfléchi, moi j'aime beaucoup réfléchir. Donc, l'objectif de Jésus c'était pas de manger. Parce que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il savait que dans cet arbre, en tant que Dieu, il n'y a rien. Parce que ce n'est pas dans ça. Hein? Mais pourquoi il a voulu chercher l'arbre, les fruits à manger? Ce n'était pas ça l'objectif. En fait, l'objectif, c'était d'enseigner. Vous comprenez? Voilà l'enseignement. Quand il arrive, il regarde comme ça, il dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Il est parti. Il a continué, il a poursuivi sa route. Le lendemain, il a fait exprès. Vous comprenez? En ramenant les disciples sur le même chemin. Et en tant que Dieu, il ouvre l'esprit d'un autre disciple, Pierre, qui a constaté. Il dit, Seigneur, l'arbre que tu as maudit hier, c'est Kyrie, a fait quoi? Hein? A séché. Ah, le Seigneur a compris que la pratique de la foi est réussie. Donc maintenant, je vais procéder à la théorie. N'enseignez pas seulement la foi théorique. Procédez par là. Non, Jésus c'est un grand maître. Yes. Véritable maître. De la pratique à la théorie. Nous commençons de la théorie à la pratique. Lui, il a changé les normes. Maintenant, il donne un principe après que l'autre disciple ait constaté. Il dit, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit, bon, Papa Kipolo, lorsque nous lisons ces versets, le verbe dire là, si quelqu'un dit, on ne le comprend pas trop quand on le lit en français. Il faut le lire en grec. En grec, c'est le verbe lego. Dis avec moi lego. Lego a été mal traduit par dire. En principe, lego serait traduit par déclarer. Dire à quelqu'un et déclarer sur quelqu'un, ça donne deux connotations différentes. Hein? En fait, Jésus voulait dire, je reprends, si quelqu'un déclare sur quelque chose et qu'il croit que ce qu'il a déclaré arrive, il le verra. Donc, la foi ne s'arrête pas, je crois. Non, la foi déclare. Je vais vous le démontrer. Si quelqu'un déclare et il croit dans son cœur, du coup, il y a deux organes qui jouent dans le domaine de la foi. La déclaration vient d'où? De la bouche. Et croire, Jésus a précisé, il croit dans son cœur. D'ailleurs, il a précisé. Hein? Donc, il y a cœur et bouche. Le cœur croit, la bouche parle. Donc, si le cœur croit et la bouche ne parle pas, il n'y a pas foi. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. Si le cœur croit, mais la bouche ne dit rien, il n'y a pas foi. De même, si la bouche déclare et que le cœur ne croit pas, il n'y a pas foi. Donc
Donc il faut une uniformité, harmonisation. Ce que tu penses là à l'intérieur, dis-le, crache-les, sors-les. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le bouclier. Parle. Maintenant, Paul l'explique bien. Il dit, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Moi aussi, je crois, c'est pourquoi je parle. Donc si tu crois, tu dois parler. Si tu ne parles pas, c'est que tu n'as pas cru. Et si tu parles, tu dois croire. C'est fort, Yaya. C'est intéressant de comprendre ces petites choses de la Bible. Maintenant, un autre texte pour appuyer. Romains 10, Paul dit, c'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Vous voyez la combinaison? Romains 10, lisez-moi le texte. Romains chapitre 10, c'est quel verset là? Je crois sur le verset 9. Aïe, 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 aïe. Romains 19. Voilà, vas-y. Romains chapitre 10. Oui. Au 9e verset, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Combinaison. Parole. Okay. C'est pourquoi Jésus, je vais vous donner maintenant quelques exemples pratiques. Jésus et les disciples dans la barque. Le mouvement du vent bouge la barque. Les disciples ont eu peur. Mais Jésus a utilisé les principes de la foi. Parce que pour Jésus, tout ce qui existe a des oreilles. Il se lève devant le vent, les oreilles du vent. Et il n'a pas parlé aux disciples, il a parlé au vent. Humainement, on peut comprendre comme si c'est un kizengi. C'est un insensé. C'est un fou. Un fou. Vent, arrête-toi. Vent n'est pas un personnage, n'est pas un être humain. Mais comment il peut oser? Parce que dans les principes qu'il a donné comme théorie, il dit si quelqu'un dit à quelque chose, dans les quelque chose, mettez tout ce que vous voulez au monde. Manque d'intelligence, c'est quelque chose, dit. Manque d'argent de séjour, c'est quelque chose, dit. Célibat, c'est quelque chose, dit. La maladie du médecin, c'est quelque chose, dit. Alors ajoute la liste de quelque chose. Et d'ailleurs Jésus, pour exagérer, lui-même il a fait la pratique sur un arbre. Mais pour exagérer dans la théorie, il parle de la montagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la montagne est combien plus fois supérieure en hauteur par rapport à un être humain. Et colossal. Colossal. L'erreur des chrétiens aujourd'hui, excusez-moi de rester un peu là, je suis sensible à l'action du Saint-Esprit. Je sais que cette partie, bien que ce soit des parenthèses, mais ça parle à quelqu'un. L'erreur de beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à parler. Vous priez, mais vous ne déclarez pas. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Il dit, oui, je t'ai déjà donné, mais appelle-les. Vous savez, l'ego ne veut pas seulement dire déclarer. L'ego veut aussi dire appeler. Oh, la Bible dit, nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Voilà. Donc l'ego, c'est ça. C'est déclarer, c'est confesser, c'est appeler, c'est inviter, c'est ordonner. L'ego, c'est ordonner. Alors je vous donne cet exemple. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent déjà. Il dit, Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? Amenez-moi. Il arrive devant la tombe. Voilà maintenant notre erreur. Jésus a fait une formule fantastique. J'aime ça. Il arrive devant la tombe. Il commence par la prière. Avant la déclaration. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et d'ailleurs, si je suis devant ce peuple, c'est pas pour moi, c'est pour qu'ils sachent que toi, hein, tu y es. Parce que tels qu'ils sont là, ils se posent des questions. Est-ce que
Il a fini avec les pères. Dis avec moi, il a fini avec les pères. Maintenant, c'est lui et les problèmes. Aïe, 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 aïe. Tu prends trop de temps avec les pères. Laisse les pères. Maintenant, toi, affronte les problèmes. Dis, je vais affronter les problèmes. Je vais affronter les problèmes. Ah, dis avec moi, je vais affronter les problèmes. Je vais affronter les problèmes. Amen, 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 amen. Il regarde les problèmes. Le problème, c'est Lazare. Mais Lazare était déjà mort. Est-ce qu'il est mort? Peut-il l'écouter? Mais il dit Lazare! 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 Aïe, 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 aïe. J'ordonne la sortie de ton Lazare aujourd'hui. C'est Lazare qui est mort dans ta vie. Je leur donne de sortir. Lazare de ta vie, sort! Dis, sors Lazare! Lazare de la pauvreté, sors! Lazare du célibat, sors! Lève-toi! Jésus a parlé. Et la Bible dit, les morts sortis. De la décomposition à la récomposition. C'est-à-dire 4 jours, il sentait déjà. Mais il est passé de cette décomposition à la récomposition par une parole. Ta parole est puissante. Mais tu gardes ça pourquoi? Tu gardes ça pourquoi? C'est ma baba. Parle, parle. C'est ça la foi. Qui a compris que c'est ça la foi? Amen. Sois fou, deviens folle. Le matin, tu te réveilles, commence à parler au problème. Renda kotorobo soko. Yekabashindere bébé. Tu es au travail, tu travailles, parle à ces problèmes. Rekotorobo soko robo. Et tu le verras s'accomplir. Acclamez le roi des rois. La promesse rassure. Premier objectif. Deuxième objectif. La promesse guérit. C'est lui qui a la promesse. Sera guéri. Le psalmiste dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Vous savez, quand la parole de Dieu est envoyée, la parole de Dieu a une mission. D'ailleurs, le verbe envoyer veut dire accomplir une mission. Et la mission de la parole de Dieu, c'est pour guérir. Maintenant, celui qui a reçu la promesse a déjà la guérison parce que cette parole lui propose, lui donne cette guérison. Troisième but, la promesse donne la paix du cœur. Pacifie le cœur. La promesse tranquillise le cœur. J'ai des problèmes, c'est bon. Mais j'ai une promesse. Jean chapitre 14, verset 1. Donnez-moi ça. Jean 14, 1. Jean chapitre 14, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, que votre cœur ne se trouble point. Lis le verset 3, 2, 3, continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà, c'est bon, vous pouvez vous rester. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, le texte parle de troubler et de s'alarmer. Être troublé et s'alarmer. Que votre cœur ni ne se trouble, ni ne s'alarme. Donc, croyez en Dieu et croyez en moi. La promesse pacifie, donne la paix, la paix, la paix. Et quatrième but de la promesse stabilise l'être humain. Psaume 11, 3. La promesse me stabilise, me positionne, me solidifie. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? La promesse est comme un fondement qui ne doit pas être renversé parce que lorsque je suis assis sur le fondement, je suis stable. Et une des stabilités, c'est demeurer dans la promesse. Dernier but, la promesse manifeste l'amour de Dieu pour ses enfants. La promesse manifeste l'amour de Dieu pour ses enfants. Par exemple, Dieu nous a donné une promesse en disant dans le psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. C'est une promesse, non? Mais cette promesse, c'est l'amour de Dieu pour nous.
Psaume 34, verset 7, on ne va pas lire, écrivez seulement. Donc, voici les 5 buts de la promesse. J'ai repris. La promesse rassure, la promesse guérit, la promesse pacifie les cœurs, la promesse positionne et stabilise, la promesse manifeste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais maintenant, bien aimé, quand j'ai lu la Bible, ma Bible, j'ai constaté que le mot promesse est utilisé de 2 manières. Suivez-moi bien cette partie. J'ai vu quelque part, on a parlé de la promesse au singulier, puis on a aussi parlé des promesses au pluriel. Que signifie la promesse et que signifient les promesses? Pourquoi je remarque, nous remarquons que dans beaucoup de versets, on parle de la promesse toujours au singulier, la promesse. Dieu a donné la promesse à Abraham. Mais si vous lisez Genèse 12, vous verrez comme s'il y avait plusieurs promesses. Hein? Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. N'est-ce pas là plusieurs promesses? Hein? Mais pourquoi on utilise ça au singulier? Bon, on va y revenir. Les enfants de la promesse. Deuxième point, après avoir parlé des buts de la promesse. Les enfants de la promesse. Qui sont les enfants de la promesse? Il y a 2 groupes d'enfants de la promesse dans la Bible. Le premier enfant de la promesse, c'est Israël. Israël. Parce que Israël a reçu la promesse à travers. À travers qui? Très bien. Leur père, Abraham. Premier groupe d'enfants de la promesse, Israël. Ne négligez pas ce peuple. Ils ont la promesse. Et ils ont la promesse que Dieu a donnée à leur père. Et le deuxième groupe de la promesse, c'est l'Église. Les chrétiens. Comme l'apôtre Fortuné nous a parlé de l'Église. L'Église a la promesse, mes amis. Vous savez, à un certain moment, lorsque les gens quittent les églises en désordre, ils s'éloignent de la promesse. La promesse, Dieu l'a donnée à l'église. Dieu l'a donnée aux chrétiens, aux croyants. Tu es croyant, tu es chrétien, tu as la promesse. La même promesse. En fait, je vais vous expliquer. Israël a reçu la promesse, l'église a aussi reçu la promesse. Maintenant, la même promesse qu'Israël a, et c'est la même promesse que l'église a. Donc, toi et moi, nous avons ensemble reçu la même promesse que les enfants d'Israël. Maintenant, comment nous avons pu accéder à cette promesse? La Bible dit que Jésus, qui est sorti, n'est-ce pas, de la ligne d'Abraham, amen, quand il est venu, il nous a ouvert la porte d'accès afin que nous aussi, nous soyons bénéficiaires de la même promesse. Donc nous sommes héritiers de la promesse et co-héritiers avec Jésus. Amen. Donc la promesse qu'Israël vit, tu dois aussi le vivre. Amen. Je vous donne quelques éléments de cette promesse. Deutéronome 28. Tu seras la tête et non la queue. Il a dit ça à qui? À Israël. C'est aussi pour toi. Tu seras en haut et non en bas. Il a dit ça à qui? C'est aussi pour toi. Tu seras le premier et non le dernier. Il a dit ça. À qui? À Israël. C'est aussi pour toi. Tu auras la supériorité sur toutes les nations. Il a dit ça à qui? Est-ce que vous savez, suivez-moi bien, si vous ne le savez pas, je vous apprends. Est-ce que vous savez, vous, que le plus grand nombre de scientifiques qui ont reçu le prix Nobel, 3/4 sont d'origine juive? Est-ce que vous savez, les hommes les plus riches du monde, Rockefeller, l'autre où le président Macron a travaillé, c'est Rothschild, vous savez que ce sont des juifs? Est-ce que vous savez que les plus écrivains dans la littérature au monde sont des juifs? Donc les grands scientifiques dans le domaine informatique,
qu'ils sont des Juifs. L'armée la plus puissante sur le plan technique, c'est l'armée juive. Je peux vous donner... Dieu a dit à ce peuple, vous aurez la supériorité sur toutes les nations. Regardez aujourd'hui comment les gens ont des problèmes avec ce qu'on appelle l'antisémitisme. C'est un peuple puissant. La plupart des Juifs, ce sont eux qui détiennent l'économie de la France. Ce sont eux qui détiennent l'économie des États-Unis d'Amérique. C'est la lobby. Parce qu'ils ont une Dieu a donné la promesse. Maintenant, moi, j'ai réfléchi, Papa Kipoulou. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas parlé des promesses au pluriel. Tu as parlé d'une promesse au singulier. Mais dis-moi, quelle est la promesse que tu as donnée aux Juifs au singulier pour que moi, je sache que moi aussi, en tant que chrétien, je suis bénéficiaire de la même promesse. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il est au singulier. Dis avec moi, la promesse est au singulier. Donc, ça doit être une chose. Parce que le pluriel, c'est deux choses. Mais donc, si Dieu a donné une promesse, la promesse, donc je dois la connaître. Vous voyez là où le dilemme commence. Mais quand je lis Genèse, je trouve beaucoup de choses. Hein. Genèse, il dit, je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, donc c'est au pluriel. Genèse 3, allons-y. Genèse 12, 1 à 3. Je veux vous donner le nom de la promesse que tu dois vivre à partir d'aujourd'hui. Donc à partir, il est quelle heure? À partir de ce mercredi, 12h30. Les choses, jeudi, sorry, parce que je suis venu hier, sorry. Jeudi 20 combien? Jeudi 26, quel mois? Mais quelle année? Jeudi et j'ordonne. Aujourd'hui là. Je dis aujourd'hui là. Cette promesse là. Ça descend aujourd'hui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Continue. C'est 1 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Bon, maintenant je vais vous expliquer. Reviens au verset 2. Je vais vous expliquer. Dans l'herméneutique biblique, l'étude d'analyse des Écritures, de l'interprétation, il y a une loi, il y a un principe herméneutique. Pour comprendre le mot-clé dans un texte ou dans une péricope, il faut que ce mot soit revenu le plus possible. Il faut voir la récurrence de ce mot. C'est le thème que le narrateur, en écrivant son livre, voulait vous communiquer. Est-ce que je me fais comprendre à quelqu'un? Oui. Voilà, on appelle ça la rhétorique hébraïque. Je reviens. Nous allons compter un mot. Vous allez voir dans toutes ses formes, c'est le mot qui est revenu le plus. Dans les 3 premiers versets. Et c'est ces mots-là qui constituent la promesse. Alors, moi j'ai déjà vu ce mot, je vous le donne et puis on va voir. C'est le verbe bénir, le mot bénédiction. On commence. Je ferai de toi une grande nation et je te... Dites avec moi 1. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de... Dis avec moi 2. On monte. Verset 3. Je bénirai combien? 4, 3. Ceux qui te béniront combien? 4. Je maudirai ceux qui te maudiront. On n'est pas là. Toutes les familles de la terre seront bénies. Combien? 5. Donc voilà la promesse. La promesse de Dieu à Abraham a un nom. Elle s'appelle la bénédiction. Du coup, moi j'ai un problème avec le message de la malédiction. Dieu nous a bénis. Parce que quand il dit toutes les familles de la terre seront bénies, la question, comment les familles de la terre seront bénies en toi? Donc à travers le fils d'Abraham, les descendants qui sortira d'Abraham, il s'appelle qui? Jésus. Par lui, les nations seront bénies. Les familles seront bénies.
Parce que même la famille de Kama est bénie par la bénédiction d'Abraham à cause de Jésus. Parce que je suis en Jésus. Donc la bénédiction de l'église et d'Israël s'appelle la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un qu'on ne te ment pas. Tu es dans la bénédiction. Amen. Fils d'Abraham, vous êtes bénis. Voici la promesse. Donc que tu le voies ou pas, tu es béni. Amen. Et tu dois la déclarer. Alors dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Il faut le prononcer avec force. Hein? Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Par Abraham. En Jésus-Christ. Ma vie est une bénédiction. Et ce qui est intéressant, revenons. Verset 2. Et je te bénirai. Regardez comment la bénédiction est encadrée. Moi, j'aime l'herméneutique. Moi, j'aime la Bible. Parce que j'ai fait la grammaire, la sémantique, toutes les richesses de la grammaire. Alors, remarquez comment le verbe bénir est encadré en amont comme en aval. Donc, ce sont les conséquences de la bénédiction. Il commence. Je ferai de toi une grande... à cause de, et je te bénirai. Maintenant, je rendrai ton nom à cause de, et je te bénirai. Donc, je te bénirai. Ici, c'est A. Là, c'est A'. Et là aussi, c'est A'. A', A'. Donc, comme il nous bénira, première conséquence, la grandeur. Deuxième conséquence, la grandeur. La grandeur nationale et la grandeur nominative. Aïe, 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 aïe. Non, reprends. La grandeur nationale. Et la grandeur nominative. Et donc, il prend le nom de Kipoulou, il les rend grand. Il prend la nation d'eux, il les rend grand. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Vous ne lisez pas ça? Donc Dieu dit, je bénirai. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dit, tu deviendras une source. C'est-à-dire, les gens pour puiser la bénédiction, si tu passes par le chemin de Kama, tu es béni. Ah, si tu passes par le chemin de Kipoulou, tu es béni. Parce qu'avec l'appel, avec l'alliance, il y a une bénédiction. Un jour, j'ai dit à ma femme, maman, même si les sorciers de ta famille ont cherché par tous les moyens pour t'avaler, mais le fait seulement que tu es rentré dans mon alliance, tu es béni. J'ai dit aux membres de l'église, j'ai dit vous tous ici, parce que vous êtes dans mon alliance, étant donné que moi j'ai l'appel, avant qu'un sorcier ne puisse manger quelqu'un, il faut que moi je donne l'autorisation. Alors comme je ne peux pas donner l'autorisation, j'ai dit aucun sorcier de ta famille n'aura accès à toi parce que tu es sous mon alliance, parce que je suis une source. Dis avec moi une source. La source jaillit. Source de bénédiction. Tu me donnes, tu es béni. Tu me parles, tu es béni. Ne fût-ce que tu me vois, tu es béni. Ne fût-ce que ma main te touche, ma fille, tu es béni. Ne fût-ce que je te salue, tu es béni. Ne fût-ce que tu touches ma veste, tu es béni. Donc je suis une source. La source de la tête aux pieds. Ma vie est une source. Ma parole est une source. Et ce n'est pas moi parce que je suis pasteur, toi aussi. Dis, je suis une source de bénédiction. C'est ça la promesse. Tu dois le vivre. Maintenant, il ne s'arrête pas là, il y va. Verset 3. Et je bénirai tous ceux qui oseront te bénir. C'est-à-dire, si quelqu'un ose dire, Papa Kama, voici une chaussure pour toi. Ce n'est pas Papa Kama qui bénit, l'Éternel bénit cette personne. Si quelqu'un vient dire, Papa Kama, aujourd'hui j'ai préparé les atcheke. Comment on dit ça? Atcheke pour toi. Dès que et les safrines. Dès que je prends une cuillère, tu es quoi?
Donc ceux qui te béniront seront au contraire. Voici la deuxième partie. Et je maudirai ceux qui oseront te maudire. Papa, ce n'est pas à toi de les maudire. C'est celui qui a dit qu'il maudira ceux qui te maudiront. Laissez Dieu les maudire. Ne t'occupe pas d'eux. Parce qu'ils t'ont maudit, ils seront bons. Et il finit. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand j'entre dans ta maison, je bénis. Quand j'entre dans ta voiture, je bénis. Vous comprenez? C'est ça la promesse d'Abraham. Et cette promesse est pour toi. Je dis que ce matin, ta façon de voir les choses change. Amen. Ne sors plus comme quelqu'un qui est dans l'inquiétude. Réveille-toi. Dis non, je suis quelque chose. D'abord, je suis une source. Je dois provoquer la bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, tu deviens la source de la bénédiction de ta famille. Ah, dis un amen avec moi. À cause de toi, ta famille sera bénie. À cause de toi, ta famille sera bénie. Un amen fort. Un amen de vivant. Vous ne devez pas le rechercher. Il est là. Parce que c'est écrit. Dis, je l'ai lu. Et je crois à ce que j'ai lu. Parce que j'ai la promesse. En Jésus, Dieu m'a donné la promesse. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de pleurer. Tu es béni. Même si les gens forcent à t'obliger à croire que tu es maudit, je suis béni. Et tu le vivras si tu le confesses. Voici un devoir que je te donne tout le matin quand tu te réveilles. Même si tu fais une courte prière, prononce toujours Kama, tu es béni. Tu seras béni aujourd'hui. Tu seras béni sur ton chemin. Tu seras béni au travail. Tu seras béni dans ce que tu entreprendras. Et tout celui qui te rencontrera sera béni. C'est ta parole. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Je vais continuer prochainement. Je vais continuer prochainement. Appelez encore les autres. Dites-leur, c'est une parole succulente. Venez la recevoir. God bless you. Je vais prier pour vous. Répétez ce que je dirai. Moi, Kama, tu mets ton nom. Moi, Kama. Ce matin, je déclare que je suis béni. La promesse m'a été faite. Elle s'appelle la bénédiction. Que je m'endors. Que je me réveille. Je suis béni. Que je sois alité. Dans l'hôpital. Malade. Je suis béni. Dans l'avion. Je suis béni. Au travail. Je suis béni. Dans ma maison, je suis béni. Au quartier où j'habite, je suis béni. Mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Mon mari est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Je l'ai dit et je le déclare que la bénédiction de l'Éternel m'accompagnera tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de l'existence. Oh non, yes. En moi est bien plus grand, vois le grand, bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi, celui en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans. Je marche en assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la
celui qui vit en moi. Inébranlable, il me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. Inébranlable, inébranlable, il me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. Je marche en assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche en assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui